1992, après avoir réalisé les 2 premiers Eye of the Beholder pour l'éditeur SSI, série dont on avait déjà parlé il y a fort longtemps dans un Retro & Magic dédié au jeu Dungeons & Dragons, les studios Westwood sont rachetés par Virgin Games. Le 3e Eye of the Beholder sera donc développé par SSI, tandis que Westwood se met au travail sur un nouveau RPG basé sur leur propre univers de fantasy, les Terres de Légende, ou en anglais, Lands of Lore. Lands of Lore, the throne of chaos. Autrefois, du temps des anciens, les Terres de Légende étaient en paix. Mais les anciens sont partis depuis longtemps, laissant le contrôle des terres à 4 races mortelles. Les humains, les dracoïdes reptiliens, les hulines aux traits félins et les Tomgog. Mais des créatures chaotiques et malveillantes comme les orques cherchent à conquérir les terres pour y répandre l'obscurité. Au fil des siècles, la dynastie des seigneurs de Gladstone a su unifier les peuples des terres contre l'armée des ténèbres. Mais après 40 générations, l'équilibre des forces est sur le point de changer. La sorcière Scotia a pris la tête de l'armée des ténèbres. Elle a également mis la main sur un ancien artefact, le masque du néant, un anneau magique qui lui permet de changer de forme et d'apparence. Tandis que le roi Richard le Grey de Gladstone rassemble ses armées pour faire face à Scotia, il envoie un valeureux aventurier quérir le rubis de la vérité, un objet magique capable de contrer les pouvoirs du masque. Cet aventurier devra également trouver le mystérieux Droracle, protecteur surnaturel de Gladstone. Et cet aventurier, c'est bien sûr le joueur. Au début de la partie, il pourra choisir son avatar parmi 4. Chacun ayant ses forces et ses faiblesses, avant de partir explorer les terres de légende. Le gameplay de Lands of Lore, The Throne of Chaos, est très similaire à celui des Eye of the Beholder, eux-mêmes inspirés de Dungeon Master. On se déplace donc de case en case en cliquant dans les décors pour ramasser des objets ou activer des mécanismes, et en combattant des ennemis en temps réel. Lands of Lore se démarque toutefois de ses prédécesseurs en mettant davantage l'accent sur l'aspect aventure, avec plus de personnages et de dialogues, et en proposant plusieurs manières de résoudre certaines situations. C'est aussi un jeu somptueux graphiquement, parmi les plus beaux RPG micro de son époque. La qualité des illustrations et des animations rendent les terres de légende particulièrement agréables à explorer. Westwood s'était adjoint les services de l'acteur Patrick Stewart, à la fois en tant que narrateur et pour interpréter le roi Richard. The time has come, and I have no choice. Il faudra 4 ans au studio de Las Vegas, accaparé par sa nouvelle série Command & Conquer, pour réaliser un nouveau Lands of Lore. Sous-titré « Les Gardiens de la Destinée », ce 2e épisode se déroule après la défaite de Scotia et son armée des ténèbres. Le protagoniste de cette suite n'est autre que Luther, le fils de la sorcière. À la mort de Scotia, Luther a hérité du pouvoir de changer de forme. Mais ce don est pour lui une malédiction car il n'a aucun contrôle sur ses métamorphoses. Au début du jeu, Luther croupit au fond d'un cachot de Gladstone, principalement en raison de son ascendance. Mais pour une fois, ses transformations se déclenchent à point nommé et lui permettent de s'échapper. Poursuivi par les gardes, sujet à des transformations incontrôlées et méprisé par la population qui voit en lui l'engeance du mal, Luther ne soupçonne pas qu'une grande destinée l'attend. Il est en effet le seul à pouvoir stopper Bélial, un ancien dieu maléfique jadis exécuté par le Droracle, mais qui est parvenu à préparer sa propre résurrection en invoquant une abomination pleine de tentacules capable de l'enfanter à nouveau. Lands of Lore 2 reste encore à ce jour un titre controversé, tant auprès des fans de RPG que des fans du premier épisode. Déjà par son gameplay, les déplacements en case par case ont fait place à un moteur en 2D&demi à la manière de celui de Doom, et les affrontements sont nettement moins tactiques. Mais le style graphique a lui aussi beaucoup changé. Les personnages rencontrés sont des acteurs filmés sur fond vert ou des créatures en images de synthèse, pour un résultat qui semble aujourd'hui particulièrement daté, voire un peu kitsch. Mais surtout, le jeu de Westwood est moins un RPG qu'un jeu d'aventure ponctué de combats. La quête de Luther suit une progression très linéaire, et on a davantage l'impression d'enchaîner les niveaux que d'explorer un monde cohérent. Le jeu se rattrape toutefois avec quelques excellents puzzles obligeant à manipuler l'environnement. Et à divers moments de l'aventure, le joueur pourra choisir de se comporter de manière honorable ou en digne fils de sa maléfique mère, ce qui pourra aboutir à plusieurs fins différentes. Les transformations de Luther, en énorme monstre à la force herculéenne ou en lézard rapide et agile, apportent également un peu de variété au gameplay.
Malgré ses défauts, Lands of Lore 2 garde un certain charme, et mener Luther jusqu'au bout de son périple n'est pas une expérience déplaisante. On sent toutefois très nettement que des coupes ont été effectuées dans le jeu, l'histoire semblant parfois un peu décousue et les différentes fins expédiées. Deux ans plus tard, en 1999, Westwood sort Lands of Lore 3. Si cet épisode n'a pas réconcilié tous les fans déçus avec la série, il a au moins le mérite de refaire quelques pas en direction du RPG. Le monde est plus ouvert, avec des zones interconnectées entre lesquelles le joueur peut aller et venir. Il aura également accès à plusieurs carrières, en rejoignant les rangs d'une des 4 guildes de Gladstone, la guilde des mages, celle des guerriers, celle des prêtres ou celle des voleurs. Lands of Lore 3 met en scène un nouveau personnage, Copper le Grey, troisième fils d'Éric le Grey, le frère du roi Richard de Gladstone. Copper est né des amours illégitimes de son père avec une femme dracoïde. Il n'est donc pas seulement un bâtard, il est également un sang-mêlé, 2 raisons pour lesquelles il est fréquemment l'objet de haine et de préjugés. Alors qu'Éric emmène ses fils à la chasse, des créatures venues d'une autre dimension attaquent et Copper est le seul survivant. Alors que certains habitants du royaume l'accusent d'avoir assassiné sa famille pour briguer la succession, Copper a des problèmes plus pressants. Un des prédateurs extraplanaires lui a volé son âme. Pour la retrouver, Copper devra à son tour se mettre en quête du Drawhackle et même partir explorer d'autres plans d'existence. Techniquement assez proche de son prédécesseur, Lands of Lore 3 supporte des résolutions plus élevées, même si les graphismes restent assez vieillots pour un jeu sorti après des titres comme Unreal Tournament et Quake 3, dans un autre genre. Il faut toutefois admettre que les images montrées dans cette émission ne lui rendent pas justice, puisque le jeu était à l'époque compatible avec les cartes 3D FX, permettant de lisser les graphismes et d'améliorer les effets d'éclairage. Mais nous n'avons malheureusement pas pu activer ce mode au moment de faire ces saisies. On ne retrouve par ailleurs plus d'acteurs filmés dans Lands of Lore 3. Tous les personnages sont désormais en images de synthèse, mais chacun décidera selon ses goûts s'il s'agit ou non d'une amélioration. En revanche, il est encore une fois flagrant que le jeu a subi des coupes, notamment du côté des quêtes de guildes. Le rachat de Westwood par Electronic Arts en cours de développement en a peut-être été la cause. Westwood avait prévu 8 jeux se déroulant dans les terres de légende. La saga s'arrêtera finalement après 3 épisodes, même si des indices disséminés ça et là suggèrent que la série de point and click The Legend of Kyrandia, réalisée à la même époque, se déroulerait en réalité dans le même univers. Lands of Lore 3 sera également le dernier RPG solo développé par Westwood. Pourtant, au moment de sa sortie, le studio névadin avait annoncé un nouveau projet de jeu de rôle médiéval fantastique à la première personne, Swords and Sorcery. Ce jeu, conçu par David W. Bradley, un des designers de la mythique série Wizardry, sortira finalement en septembre 2000 chez un autre éditeur, Activision, et sous un autre nom, Wizards and Warriors. Mais on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans Retro Magic.